arbitral. Ils ont fait un beau match, Monsieur Bouster et ses deux assistants, également, parce qu'il y avait les délégués, parce que c'est une équipe. Et puis on remercie Monsieur Balaye de la Cave qui nous a permis de réaliser ce reportage. On l'a vécu de l'intérieur. Ça se passe comme ça dans les vestiaires. Vous savez pas, vous, ce qu'ils se disent, les arbitres, à la mi-temps, hein? Non, mais je pense qu'on imagine, parce qu'on fait pratiquement le même métier. Donc ils ont la même préparation psychologique, la préparation de... Mais vous, les entraîneurs, par exemple, sur la première mi-temps, vous parlez de l'arbitrage aux joueurs? Oui, bien entendu. Par exemple, là, il dire Amour, faites attention, Amour se jette dans la surface, vous dites, vous avertissez les joueurs. Fait. Je pense que lorsqu'on voit, par exemple, un arbitre qui est très sévère, qui siffle la moindre faute, donc on dit attention, il y a quelqu'un qui a eu déjà des cartons, des cartons, donc on lui dit faites attention. Parce que par exemple, je vous cite l'exemple de la Coupe du Monde. Nous, le match de la Slovénie, on avait prévu, parce qu'on savait qu'il y avait une pression terrible de la FIFA, donc des instructeurs de la FIFA et de la FIFA sur les arbitres, et on a dit il va y avoir des expulsions comme ça. Et là, si nous perdons un joueur, voilà la manière où il faut se réorganiser. D'ailleurs, vous avez fait appel à Balaye de la Cave qui était venu vous rendre visite pour parler aux joueurs et discuter avec les joueurs. D'ailleurs, ce qu'il faut souligner, je pense, Mahamar, c'est l'excellent travail que fait l'équipe, M. Lacarne et toute son équipe, parce qu'il y a un rajeunissement qui se fait, c'est un travail en profondeur. Donc il y a des jeunes de niveau, de haut niveau. Ah oui, hein, vous prenez, par exemple, vous avez un banquier, vous avez un magistrat, c'est ça, il est droit, il est avocat, et vous avez un médecin également. Je pense qu'il y a niveau intellectuel. Et c'est la stabilité et la continuité, s'il y a déjà ici en Algérie, s'il se maintient, je pense déjà sur le niveau international, on commence à. Monsieur Bouster, sociologue. Voilà. Donc je pense que là, vous voyez un petit peu, parce qu'il y a des critères de sélection très stricts. Et en plus, je pense que là, en Algérie, notamment le public, là, ça c'est une bonne initiative. On ne doit plus considérer l'arbitre comme un bouc émissaire, parce qu'il y a aussi des entraîneurs. Il fait partie du jeu. Il fait partie du jeu. Ne pas faire, même lorsqu'on fait des fautes, par exemple, per un match, on le met sur le dos de l'arbitre. Je pense qu'il faut arrêter ça. Et quelles que soient les décisions de l'arbitre. Et je pense que là, c'est comme ça qu'on va avancer, qu'on va essayer de sortir de la crise en Algérie. Et on l'a vu, hein, les arbitres à la fin ils se félicitent pour dire on a fait un bon match. Il y avait beaucoup de pression sur leurs épaules pour ce derby algérois. Et bravo une nouvelle fois à ce trio arbitral qui a confirmé d'ailleurs. On les a vus après, c'était lors du match JS Kabylie. Parce qu'après, donc, il a pris plusieurs clubs. Il a fait des bons résultats à Elma, il a fait où est-ce qu'il est parti encore. Donc mais c'est un excellent, c'est un gars qui réussit parce que je pense que d'abord il a une bonne formation et en plus c'est un gars qui est en train de la preuve, comme vous dites, il est dans la difficulté là, il a commencé une saison très difficile, mais il a su pourquoi. Parce que ce sont des entraîneurs qui savent toujours faire à partir vers l'essentiel. C'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire il va vers les choses les plus importantes parce qu'il a très peu de temps. C'est la maîtrise du groupe. Quand je dis la maîtrise du groupe, pas sur le plan de la discipline, la connaissance du groupe. Mais et ça passe par là, parce qu'il est obligé, par exemple, au début, il arrive, il connaît pas très bien, peut-être, ni sur le plan mental, qui demande beaucoup plus de temps. Parce que là, ça va demander beaucoup plus de temps. Et sur le plan technique, c'est plus rapide. Là, un mois maximum, et il sait où sont les qualités et les défauts des joueurs pour pouvoir composer. Et là, je l'ai vu, moi, j'ai vu cette équipe jouer, parce que j'étais consultant, j'ai vu contre l'USMA d'Alger. Et c'est une équipe qui est bien équipée. Bon, je vous dis, il a réussi. Donc, mais en plus, c'est la composante aussi bien. Donc, sur l'expérience, vous avez des joueurs comme le gardien de but d'ancien Kaba, qui elle. Vous avez en défense aussi le joueur de Cuba et de la GSK également. Donc, vous avez un bon équilibre d'abord d'équipe, d'abord par l'âge, par l'expérience. Et il a créé une bonne base défensive et même offensivement, il a une très belle équipe qui va très vite devant. Et je pense que c'est ça la réussite, d'autant plus un petit club. Je pense qu'ils vivent avec leurs moyens. Ça aussi, ça doit donner à réfléchir à beaucoup d'équipes. Ce n'est pas les vedettes. C'est le collectif. Et là, il a parlé du collectif sur le plan psychologique et sur le plan technique. Je reviens à vous, justement, monsieur Laversadin. Tout le monde pensait qu'après la Coupe du Monde, vous alliez arrêter le métier d'entraîneur pour passer à autre chose, toujours dans le football, au poste directeur technique national. C'est pas un poste qui vous emballe? Écoutez, vous l'avez déjà. Déjà, et
Parce que comme il y avait un vide à la fédération, donc tout le monde a dit, Labassi Aden va sûrement être le futur directeur technique national. Écoutez, si connaissant la réalité du football national, ayant dirigé l'équipe nationale, vous êtes depuis pratiquement 3 ans, vous êtes resté à la fédération, donc vous connaissez les rouages. Non, je connais très bien tout le football algérien. Voilà. Je connais Donc, je connais par cœur, c'est aussi on vous a fait la proposition ou pas? Sincèrement. Est-ce qu'on vous l'a proposé? De qui vous parlez de... Ah bah, président de la fédération, bien sûr, de qui? Bon, qui peut vous le proposer? C'est pas moi, monsieur Labassi. Non, la proposition m'a été faite à la fin de la Coupe du Monde. Oui. Et m'a proposé toute la panoplie pour soit de rester entraîneur national, soit d'être directeur technique, donc c'est pour ça qu'on a de très bons rapports. Donc si j'avais, moi je vous dis tout de suite ma réponse, si j'avais arrêté en tant qu'entraîneur national juste après la Coupe du Monde, j'étais intéressé par le poste de ça m'intéressait de rester chef. Vous portez un projet, vous avez un projet? Mais bien sûr que le projet. Oui. Moi, même en tant qu'entraîneur national, j'étais toujours à l'avant-garde. D'accord. Je vous laisse continuer votre idée. Donc, après la Coupe du Monde, ça vous aurait intéressé. Ouais. Maintenant, je pense que le mois que j'ai fait en plus m'a complètement, c'est-à-dire, bon, je vous dis, psychologiquement, donc, je voulais me libérer, je me suis libéré. Et maintenant, j'ai besoin de me ressourcer. C'est une année sabbatique pour vous? Non, ce sera certainement pas une année sabbatique. On vous annonce en Arabie Saoudite, à la place de Guéret. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien pour le moment, il n'y a rien d'officiel. Tout ce c'est la même spéculation sur Abdoun, à qui j'ai jamais parlé de lui. Vous avez dit, il a un quart d'heure dans les jambes, c'est tout, c'est un joueur d'un quart d'heure. Mais j'ai jamais parlé de ça. Mais j'ai jamais parlé des derniers temps de Abdoun, que j'estime beaucoup, et qui m'estime beaucoup. Même si je jouais pas à l'époque, il y a eu des rapports extrêmement corrects. Donc, vous l'avez dit, vous n'avez pas, vous êtes quelqu'un qui protège les joueurs, vous protégez les joueurs. Non, et c'est la même chose pour si j'avais quelque chose d'officiel. Bon, il va y avoir certainement, en tant que consultant, parce que même avec Canal+, j'étais très, très honnête dès le début, j'ai dit... Le métier vous voulez revenir sur le terrain, vous vous donnez un peu de temps pour revenir sur le terrain? Je laisse toujours, même dans les contrats que je signe maintenant avec un consultant, c'est pas mon véritable... Alors, je vous repose la question et j'insiste pour enfoncer le clou. Vous allez revenir sur le terrain? Je reviendrai. En Algérie ou à l'étranger? Certainement à l'étranger. À l'étranger, une destination? Non, je sais pas. Ah, vous savez pas? Non, peut-être, je me suis dit, on sait jamais, peut-être vous allez m'annoncer ici, maintenant, vous avez un contact. Ah, je vais me ressourcer, c'est pour ça que je vous dis. Donc, vous prenez une année de recul. Alors, on va parler maintenant d'un joueur. On pensait que ce débat était complètement dépassé. Il est revenu une nouvelle fois, à la une, il revient à la une. Écoutez, c'est un faux débat. Parce que l'équipe nationale nous, on a travaillé avec des objectifs, avec des planifications. Et là, je reprends un petit peu, parce qu'on est parti au départ avec la construction de l'équipe nationale. On est parti avec, sans faire exprès, 50% de joueurs qui étaient là, et 50% qui étaient à l'étranger. Et moi, j'ai fait plusieurs réunions, notamment avec les joueurs locaux, pour leur dire, voilà, le problème ici en Algérie. C'est d'abord de choisir, même surtout en intersaison, de choisir les clubs. Le club qu'il faut. Sinon, si vous êtes bien dans un club, il faut rester. Le cas le plus édifiant, c'est bon, voilà, c'est guerre. C'est guerre et, vous voyez, donc il y a eu plusieurs cas. J'ai dit, ne choisissez pas l'argent. Choisissez votre carrière. Parce que quand vous... C'est les propos qui sont revenus dans la bouche du sélectionneur français également, concernant certains joueurs, en disant, faites attention sur les choix de carrière. Écoutez, j'en ai parlé même avec des joueurs professionnels, la même chose. Des fois, ils me demandent souvent mon avis, s'ils doivent, par exemple, pour Anta cette saison, ils doivent rester en deuxième division avec Bochum. J'ai dit, vaut mieux, tu es bien Bochum, d'avoir du temps de jeu. Voilà. Parce qu'un club où on est bien, où on est titulaire, c'est mieux que d'être remplaçant et là, vous perdez. Deuxième chose également, j'ai dit, ne vous contentez pas pour les locaux. Jamais du travail qui se fait dans les clubs en Algérie n'est pas suffisant pour un international. Il faut faire un travail supplémentaire. Et là, on peut vous donner des programmes. Il faut coordonner avec le préparateur ou avec votre entraîneur pour faire un travail supplémentaire. Justement, à ce niveau-là, avec les locaux, je vais rester juste sur un point. Je vais vous demander une réponse rapide. Vous n'avez jamais initié de réunion avec les entraîneurs du championnat national? Peut-être pour discuter, pour échanger, pour savoir un petit peu ce qui passait. C'est vrai que vous connaissez la réalité du championnat, mais pour discuter avec. Écoutez. Lorsqu'il y a l'instabilité totale au niveau des clubs, ça ne peut pas marcher. Vous allez perdre votre temps. Donc, il était inutile.
Parce que moi, s'il y a quelqu'un qui a passé toute sa vie en Algérie. Donc, vous connaissez la réalité. Donc, je connais la réalité. Peut-être pour échanger avec. Ça sert à rien. Ça sert à rien. La meilleure des choses, c'est comme vous dites maintenant. Il faudrait qu'on passe maintenant dans un stade véritablement professionnel. Qu'on mette véritablement ce que j'étais en train de dire la dernière fois à Batna lors d'un truc universitaire, donc une intervention universitaire. Et j'ai dit, parce que quelqu'un me dit, quelle est la solution, monsieur Saddam? J'ai dit, écoutez, ramenez par exemple un directeur, ils ont été formés pour ça, un directeur technique du club. Et c'est lui qui a la tête pensante, qui sait ce qu'il fait. Il faut être lui confiance. À ramener un entraîneur de haut niveau, maintenez-le. C'est pas la rue qui doit commander, c'est pas si vous avez quelqu'un de bien, laissez-le sur un projet de 4 ans. Et laissez-le travailler. Et c'est lui qui va vous mener. C'est-à-dire, vous dites, c'est des projets techniques, en d'autres termes. C'est des projets et une stabilité. Écoutez, on a besoin de stabilité, de continuité avant tout. Donc, d'organisation maintenant. C'est pour ça que maintenant, dans tous les domaines, vous avez vu l'arbitrage maintenant, ça fait plaisir maintenant. Des jeunes, comment ils sont coordonnés, parce qu'ils font des stages de recyclage. Et c'est comme ça qu'on va... Vous n'avez pas eu de proposition en Algérie, justement, sur un projet technique dans un club? Non. Non, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, aucune proposition. Alors justement, M. Al-Bassadan, c'est vrai qu'il me faudrait des heures pour en parler. Tout à fait. Vous vous dites aujourd'hui, comment renverser cette tendance, cette fameuse tendance qui faisait dans les années 80, parce que vous êtes là, vous êtes un petit peu la courroie, vous avez vécu les deux générations, revenir sur un football national qui puisse donner des joueurs. Qui produit des joueurs. C'est ce que j'ai dit toujours. Comment faire? Quelle est la problématique? Comment y arriver? Moi, je vous dis en toute sincérité. Maintenant, dans le projet de professionnalisme, moi, je serai déjà, c'est une idée personnelle que j'ai pas exposée ni au président de la fédération. Moi, je serai déjà, parce qu'avec les seniors, c'est déjà... Non, c'est fini, ça va aller plus bas. Je pense qu'il faut concentrer 50% peut-être des budgets vers la formation des jeunes. Et c'est là où on fait la formation aussi bien de celle de l'homme, comme vous le dites, vous avez vu, niveau, il regrette maintenant. Il regrette qu'il n'a pas... Il regrette de ne pas avoir fait l'étude, voilà. c'est gars. Il faut un minimum maintenant, parce que il sait qu'il s'il doit partir à l'étranger en Angleterre, il doit parler des langues, il doit maîtriser l'informatique, Moi, j'ai discuté souvent avec eux pour leur dire, au lieu de tourner toute la journée ici en Algérie, vous faites un entraînement d'1 heure ou 1 heure et demie, après vous allez tourner avec votre voiture, allez-y, faites des cours. Essayez de progresser, prenez des bouquins, etc., etc. Et je pense que c'est ça. On doit former d'abord l'homme, en premier, et le côté technique également pour les gens qui sont doués, parce que là, ils vont passer. Et c'est comme ça que je parle à ce moment-là. Il faut aller maintenant vers les tendances du football moderne. L'Allemagne, maintenant, est un exemple pour tout le monde. C'est l'exemple à suivre. Le Ghana est un exemple. En Afrique, c'est l'exemple à suivre. Alors justement, il y a le Centre national de Sidi Moussa. Il semble bien qu'une proposition a été faite par Hamid Jadaoui, qui également est passé par l'équipe nationale, ancien joueur, il a tout connu. Écoutez, Mamar, il faut discuter stratégie globale et commencer à tous travailler globalement. C'est ce que j'étais en train de vous dire dans l'intervention que j'ai faite dernièrement. On a vu par exemple moi j'ai parlé de ça. J'ai dit chacun à son niveau. Donc maintenant, il faut plus maintenant c'est la fédération, c'est les ministères. Il faut que maintenant chacun avec les moyens qu'il a, aussi bien humains, infrastructurels, financiers et tout, chacun à son niveau maintenant rendre dans le professionnalisme. Et il faudrait donc comment dirais-je avoir des pôles de développement à tous les niveaux, dans toutes les wilayas du pays, et créer, comme on dit, plusieurs paliers, notamment des centres d'excellence. Des centres d'excellence, parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a le niveau 1, 2, 3, 4. Excellence, on a plein de jeunes de talents ici, il faudrait qu'on arrive à les mettre, pour qu'ils puissent... Moi j'ai vu le centre de Sétif, que j'ai visité, il est magnifique, qui vient d'être terminé, et là ce serait... Non mais enfin, sans que les joueurs, quoi. C'est-à-dire, c'est tout le processus, c'est pas simplement les joueurs, c'est l'organisation, c'est les hommes qu'il faut, c'est pas simplement les joueurs. Non, on attend la formation des joueurs, mais évidemment, c'est tout un encadrement, c'est toute une... Écoutez, et ça doit travailler à travers toute l'Algérie pour produire à ce moment-là, à la fin, on va voir 20 autant de joueurs de très haut niveau qui vont rendre service à toutes les équipes nationales, même au niveau des jeunes. Mais actuellement, même au niveau des jeunes, on n'est pas en train de produire. Non, on n'arrive pas, au niveau des jeunes, on n'arrive pas à passer. Donc, il y a problématique. Il y a un peu problème de stratégie. On attend la réponse du directeur technique national qui doit venir avec un projet. Je vais vous demander en 10 secondes, M. Al-Bassadan, et on conclura l'émission, s'il y avait quelque chose que vous ne referiez pas, c'est quoi dans votre parcours sur ces 3 dernières années? Non, je pense qu'on a fait quelque chose de... S'il y avait une erreur à ne pas commettre, c'était laquelle? Non, je pense qu'il y a pas... Écoutez, on ne s'attendait pas, on a dépassé nos objectifs.
On a vécu des moments, notamment dans les qualifications, dans la Coupe d'Afrique, dans la Coupe du Monde, des trucs exceptionnels, notamment dans les qualifications. On a tous vibré. Je pense que on peut pas. D'abord, on est rentré dans l'histoire. Ah oui, dans l'histoire, ça c'est sûr. Ça c'est. Merci Monsieur l'ambassadeur, c'est toujours un plaisir, le temps est passé très vite, on espère vous revoir très prochainement. Merci d'avoir été avec nous, je vous rappelle, on a rendez-vous à 18h15 pour la 6e journée du championnat de première division.